Hey guys, bienvenue à l'épisode 4.3, Defining Functions. Donc dans l'épisode maintenant, on va apprendre à définir des fonctions avec Python. Donc pour définir une fonction, en fait, contrairement à MATLAB, dans Python, on définit la fonction dans le script à partir duquel on veut l'utiliser. On n'a pas besoin de créer un fichier à part pour avoir notre fonction. Donc si on définit une fonction très très simple, le keyword pour définir une fonction c'est def. Ensuite, on donne le nom de la fonction. Par exemple, ici, je vais l'appeler add et entre parenthèses, les paramètres de notre fonction. Donc, disons A et B pour l'instant. Ensuite, 2 points pour comme un if, un while ou whatever. Et enter. On se rappelle, Python utilise l'indentation pour définir qu'est-ce qui est dans le bloc de la définition d'un if, d'un while, d'un for, puis de la même affaire pour une fonction. Donc ici, si on définit la fonction comme c égale a plus b, maintenant, il nous manque juste un petit truc, c'est d'utiliser le keyword return pour retourner la valeur qu'on veut. C'est définir les outputs de notre fonction. Donc, pour l'instant, ici, le output, moi, je veux utiliser C. Donc, si on exécute la cellule, ben, on a défini la fonction add. Si on l'essaye, add 1,41, ça nous donne 42. Donc, c'est aussi simple que ça, définir des fonctions. Ensuite, il y a quelques détails qu'on va couvrir, mais pour l'instant, c'est ça. Avant d'aller plus loin, je veux juste vous faire remarquer que quand on appelle les fonctions dans Python, on peut définir l'appel sur plusieurs lignes, comme ça ici. Des fois, c'est pratique parce que les paramètres peuvent être longs, puis si on veut que notre code soit PEP8 compatible, donc PEP8 qui est un standard pour que le code soit beau, c'est un style. En fait, c'est comment écrire du code qui est facilement lisible. On veut pas qu'une ligne de code fasse plus que 81 caractères ou 88 caractères, quelque chose comme ça. Donc, si la ligne est trop longue, ben c'est pas notre code est pas PEP8, puis certaines personnes peuvent, disons, chialer. Moi, inclusivement. Donc, des fois, ça vaut la peine de caller une fonction sur plusieurs lignes si nos paramètres sont trop longs. Excellent. Donc, si on avance un petit peu, ici, on a un bel exemple où on définit une fonction qui affiche les nombres de la suite de Fibonacci jusqu'à n. Vous pouvez vous amuser avec ça. Vous allez voir, c'est pas très compliqué. Donc, si on continue un petit peu, on va voir que on peut setter des paramètres par défaut pour nos paramètres. Des arguments par défaut. Excellent. Donc, si je redéfinis ma fonction add, en fait, en ajoutant un c, je veux dire c égale 1. Donc, le c par défaut, si je ne le fournis pas à la fonction, il va prendre la valeur de 1. Et maintenant, je peux, à la place, définir ma fonction comme ça ici, a plus b. Et je vais diviser par c. Et je vais retourner d. Donc, je redéfinis ma fonction. Donc ici, j'ai pas besoin de fournir c à la fonction. Et si je fournis pas le paramètre c, la fonction va assumer que c vaut 1, la valeur par défaut que j'ai setée ici. Donc encore une fois, si je fais ça, ça change rien. Par contre, maintenant, je peux venir donner le paramètre en entrée, le troisième paramètre. Puis là, on voit que, bon, 42 divisé par 2, ça nous donne 21, et ainsi de suite. Je peux le dire 1 comme ça, ou je peux l'enlever carrément. Donc c'est comme ça qu'on set des paramètres par défaut. On peut leur dire égal dans la description des arguments ici. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut utiliser leur nom lors de l'appel de fonction. Par exemple, ici C, je peux l'écrire comme ça, mais je peux aussi explicitement dire C égale 42 par exemple, puis la fonction va exécuter de la même façon. De la même façon, je peux exécuter add. Je peux le faire dans le désordre, C égale 2, A égale 1, B égale 41. Puis ça marche, ça me donne la même réponse. Donc ça, c'est assez pratique. Bon, ici, il y a des exemples un peu plus étoffés en termes de nom de paramètres puis ces affaires-là. On peut encore utiliser le keyword pass comme la dernière fois si on veut définir une fonction puis qu'elle soit définie mais qu'elle fasse rien. Des fois, c'est pratique, on fait du code rapidement, on veut écrire toutes les fonctions, les noms de fonctions qu'on veut définir, mais on veut pas toutes les implémenter tout de suite, mais on peut écrire les fonctions puis leur donner un pass.
ouais, par exemple, subtraction, je pourrais dire A virgule B, puis là je veux pas dealer avec comment est-ce qu'on fait une soustraction d'habitude, mais je peux juste lui dire pass, puis Python va me laisser définir la fonction quand même. Quoi d'autre qui est intéressant? Ah, ouais, ok, on peut utiliser un keyword. Le keyword, en fait, on peut utiliser l'astérix pour définir un nombre arbitraire de paramètres. C'est un peu comme var_argin dans MATLAB. Ok, donc si je définis une fonction div comme ça, puis que je vais dire a virgule b virgule args comme ça. Ok, mais là, maintenant je peux, oups, faut que j'aille quelque chose dans ma fonction. Je peux maintenant dire c égale a. En fait, on va le faire différemment. On va faire c égale a divisé par b juste pour vous montrer, puis on va faire un print args comme ça, puis on va return c. Puis là, comme ça, si je call div de 1,1,2,3,4,5,6, mais là on voit que mon args ici c'est le tuple. Je vais couvrir les tuples dans une vidéo plus tard. C'est un type de structure de données dans Python. Puis c'est comme une liste mais qu'on peut pas réassigner. Okay? Donc c'est entre parenthèses par défaut. Bon tiens, rapidement si je fais un exemple, A égale 1,2 comme ça, mais A de 0 ça va être 1. La même chose, A de A1 ça va être 2, mais je peux pas changer la valeur A0. Je peux pas réassigner les objets dans un tuple. Anyway, il y a certains avantages et inconvénients, je vais couvrir ça dans une autre vidéo plus tard. Tout ça pour dire que les arguments ici sont enregistrés dans un tuple. Donc ce que je peux faire, ben, je peux itérer sur les tuples. Ok, donc je peux redéfinir par exemple ici for i in args, comme ça ici. Puis on peut dire c va être égal à c divisé par i, puis on va retourner c de la même façon. Donc là, ce qui va se passer, c'est que on va faire une division en chaîne, par exemple. On va faire 1 divisé par 1, puis ensuite on rentre dans la loupe, puis là on fait divisé par 2, divisé par 3, divisé par 4, divisé par 5, divisé par 6, puis on retourne la valeur finale. Puis il y a un nombre arbitrairement grand de paramètres que je peux donner, étant donné que ben, c'est ça, c'est comme un var_argin, c'est un arbitrary argument list. Puis là, je viens de vous montrer en fait comment unpacker la liste avec le args puis le for comme ça. Bon, ici, il y a d'autres exemples un peu différents. Lambda expression. Ça, c'est le dernier truc qu'on va couvrir dans la vidéo ici, parce que ça touche un peu la définition de fonction, mais ça utilise ce qui s'appelle le lambda calculus. Qui utilise le lambda keyword. Donc ça, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous apprenez d'habitude, mais c'est généralement le lambda calculus, c'est implémenté dans plusieurs, ou lambda programming. Donc le lambda programming, c'est une espèce de syntaxe qui est dans plusieurs fonctions qui sert à ben moi, en fait, je l'utilise très souvent pour écrire des fonctions mathématiques rapidement sans avoir besoin de passer au travers de la définition d'une fonction. On peut définir une fonction lambda, en fait. Si je donne un exemple, donc f égale, ok? Donc f va devenir comme une variable, en fait, qui va avoir à l'intérieur la fonction lambda. Puis pour le faire, on dit lambda. Ici, on va mettre les paramètres de notre fonction. Donc, si je veux faire une fonction, mettons, x, donc f de x, ce serait la façon de l'écrire. Par exemple, tiens, je vais faire une petite cellule markdown pour vous dire lambda function. Puis là, je vais l'appeler, tiens, on va faire une petite cellule de maths. Puis là, on va faire f de x égale x carré. Voilà.
Donc ça, c'est comme ça qu'on définirait la fonction x carré avec lambda calculus. Puis là, on définit la fonction x fois carré, comme ça. Et maintenant, on peut faire f de 2,34. Bon, ben ça nous sort le carré de 34, et ainsi de suite. Donc, en faisant ce bout de code-là, j'ai défini la fonction f de x égale x carré. Donc, f de x égale x carré. Plus fancy que ça, le nombre de paramètres est arbitraire. Donc, lambda x virgule y 2 points. Bon, tiens, on va remonter en haut puis on va importer la fonction math parce que j'aimerais ça faire des exemples un petit peu plus intéressants. La fonction, pardon, la library, le module math. Donc, import math. Donc là, ici, on peut dire math.sin de x fois math.cos de y. Et là, je peux faire f de 0,0. Ça nous donne 0 parce que sin de 0 c'est 0 puis cos de 0 c'est 1. Donc 0 fois 1 ça nous donne 0. Vous voyez l'idée. Et ainsi de suite. Donc on a une fonction définie à deux paramètres et ici la fonction c'est là, en même temps, j'en profite pour vous montrer comment écrire des équations dans Markdown. Donc, si on utilise le marqueur, si on utilise les marqueurs $, ça nous définit une équation ici. Puis l'équation, on peut l'écrire en syntaxe LaTeX. Puis ça va nous donner une équation comme ça. Donc là, j'ai défini cette équation-là en équation lambda. Donc, j'ai fait à peu près le tour pour la définition de fonction. C'est vraiment assez simple. Après ça, ce que vous en faites, c'est seulement limité par comment vous voulez définir vos fonctions, là, mais il n'y a pas, c'est pas très sorcier là. Vous allez prendre le tour assez rapidement. Vous pouvez bien sûr retourner plusieurs arguments. Vous n'êtes pas limité à un seul argument de retour, par exemple. Tiens, ici, si on veut redéfinir la fonction lambda ici, mais en fonction, on peut définir f. Définissez jamais des fonctions comme avec une seule variable. Une définition, la fonction f, c'est juste ça parle pas assez. Là. Et bon, x virgule y. Puis là, on peut faire c égale. Puis si vous devez utiliser dans votre définition de fonction, si vous devez utiliser des modules externes comme math, par exemple, c'est une bonne pratique de le définir dans la définition de la fonction pour qu'on sache c'est quoi là. Par exemple, je pourrais juste importer cette fonction f là, puis pas me soucier à importer aussi toutes les librairies que cette fonction là utilise. Ok, donc import math ici. Donc c'est égal à math.sin de x fois math.cos de y. Puis là, on va retourner, je sais pas moi, on peut retourner x virgule y virgule c, comme ça. Puis là, si je colle la fonction f de 1,1 par exemple, ben là, ça me retourne comme pour le args, ça me retourne un tuple, ok? Et donc pour pouvoir obtenir les valeurs découplées, si vous voulez, on peut dire par exemple a virgule b virgule c comme ça, égale à f de 1,1. Puis là, a c'est notre 1, B c'est notre 1, C c'est notre réponse ici. Si on veut éviter si on sait que la fonction va retourner tous ces paramètres-là, mais qu'on veut pas, on n'est pas intéressé à utiliser A et B, ben on peut utiliser le underscore comme ça pour dire je veux pas les conserver ces paramètres-là, et là on a juste C qui est conservé. Ok. Essentiellement c'est ça. Je pense que j'ai fait à peu près le tour. Si vous avez des questions, laissez-moi des commentaires, je vais essayer d'y répondre rapidement. Sinon, il y a la documentation qui est assez claire, je pense. Il y a d'autres trucs un petit peu plus avancés que je ne vais pas couvrir dans cette vidéo-là, puis qu'on va voir peut-être un peu plus tard quand je vais faire des démonstrations. Donc, merci beaucoup. À la prochaine.